Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici pour parler encore une fois des associations. Aujourd'hui, le club photo Nazelles-Négron. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Alors, Brigitte, le club photo de Nazelles, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Alors, cette association a été créée en 1986 par Monsieur Martinez. Donc, au départ, c'était pour faire surtout de l'argentique. À l'époque, c'était de l'argentique. L'argentique, c'est le développement des photos noir et blanc. À l'ancienne, comme on peut dire. À l'ancienne. À l'ancienne. C'est bien ça. Donc, le club a fonctionné avec toujours un président, une secrétaire, un trésorier ou trésorière, un vice-président. Actuellement, le président s'appelle Jeff. D'accord. La secrétaire, moi-même, Brigitte Lecomte. Enchantée, Brigitte. Vice-présidente, Nathalie Botioc. Ouais. Et la trésorière, Laurence. Laurence, ok. Voilà. Alors, c'est un groupe qui est en place depuis longtemps. Ce bureau, il est en place depuis combien de temps? Ça a dû bouger là ces derniers temps. Ça a bougé, oui. Alors nous venons de changer de président. Oui. Donc le président actuel est tout nouveau dans l'association. Donc il a 1 an d'association et là il vient d'arriver. Ça fait 2 mois qu'il est président. Il est motivé? Il est très motivé. Très motivé. En plus, c'est un professionnel de la photo en retraite. Ah, ça c'est bien. Qui travaillait pour la RATP. Il a parcouru le monde entier. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup pour le club. Pour le club. D'accord. Chose qu'on n'avait pas avant. Oui. Et pourquoi d'ailleurs? Chose que vous n'aviez pas avant. Quelqu'un de motivé ou quelqu'un qui s'y connaissait en photo? Alors, quelqu'un qui s'y connaissait en photo plus. Ouais. Il nous fallait quelqu'un vraiment de professionnel et voilà. C'est la base pour un club photo. C'est mieux de s'y connaître un peu quand même. Donc, ça a germé comment? Qui a eu l'idée de ce club photo à Nazelles? Donc c'est Monsieur Martinez en 1986, mais j'ai pas le détail, je suis désolée. Mais Monsieur Martinez donc a eu l'idée de créer ce club photo. C'est original, mais ça existe partout. Je veux dire, vous n'êtes pas en Indre-et-Loire, vous avez des collègues, des concurrents, des gens qui font ça, sur qui vous pouvez vous inspirer, non? Oui, il y a beaucoup de clubs. On s'échange en expo. Ouais. On est invité par d'autres clubs à leur expo. Ouais, ça c'est bien. Voilà, nous, cette année, on fait une expo. Nous n'avons pas invité de personnes extérieures en invité d'honneur. C'est interne? C'est interne parce que nous avons aussi un technicien sur les menus d'appareils photo et pour le remercier de tout ce qu'il peut enseigner, nous l'avons mis à l'honneur pour ses belles photos. Ça c'est bien. Donc ça veut dire en gros que vous mettez à l'honneur ce monsieur interne et que ça va se passer entre vous. Vous êtes combien d'adhérents Alors cette année on est 13. Oui. 13. Tout le monde va exposer. Tout le monde va exposer donc dans la grange d'Imière de Négron. Donc cette grange est faite de cases et on a chacun une case. Donc on expose à peu près 12 photos chacun. D'accord. Alors quand on parle de club photo, quel est l'objectif justement quelle photo, quelle scène mettez-vous en avant? Est-ce que c'est plus du sport? Est-ce que c'est plus de la nature? Est-ce que parce que moi j'y connais pas grand-chose, hein, c'est le but de cette émission, on va en savoir plus. Mais quel est votre style? Est-ce que vous êtes large? Est-ce que vous êtes ciblé sur certains détails ou entités, genre la nature, le sport, où vous pouvez tout faire? Oui, on est très large en photo. On peut faire aussi bien du sport, on peut faire de la macro, on peut faire des photos de nuit. D'accord. On peut faire des photos à prise rapide pour prendre par exemple des animaux. Hein. Mais après, il y a des personnes qui aiment plus photographier les monuments.
Ouais. Oui, ça veut dire que chacun aurait peut-être un style différent. Son style différent. C'est ce que, bon, excusez-moi, c'est vrai que j'apprends aussi à connaître ce club photo et notamment ce métier, parce que c'est un métier, il y a des particularités, des spécialités, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Certains vont préférer filmer, enfin photographier des châteaux, des animaux ou la nature ou peu importe, des portraits aussi, hein, des portraits. Très important. Alors, c'est très bien ça, Brigitte. Vous êtes dans l'administratif, donc oui. Vous avez décidé d'envoyer des mails à tout le monde. Comment ça se passe une journée type pour vous, par exemple? Bah la journée type, c'est déjà envoyer les mails à chacun une fois par semaine pour dire, pour annoncer la séance suivante. Nos séances sont le vendredi soir. Ah, le vendredi soir. Donc là, vous vous réunissez, vous envoyez des mails, vous communiquez par mail? On communique beaucoup par mail. Ouais. Oui, beaucoup. Comment vous avez fait dans cette période un peu particulière et notamment avec le Covid là qui s'est installé, vous avez gardé contact avec tout le monde, vous avez fait des visioconférences, vous m'aviez dit? Oui, on a fait des visioconférences tous les vendredis soirs. Ouais. Donc on pouvait même analyser les photos. Ah. On faisait des écrans partagés. Vous étiez sur Zoom, donc sur Zoom. La fameuse, oui, parce que cette application qui a fait un carton, en fait, vous étiez pas indifférent à ça. Vous vous êtes dit, voilà. C'est pas parce qu'il y a la guerre dehors que nous on peut pas communiquer. Exactement. Voilà, super. Et on a fait aussi quelques sorties. Ouais. Donc si on était par exemple 8 en sortie, on n'est jamais 8 à prendre les photos au même endroit au même moment. Ouais. On allait dans le même village et on se séparait. Ah. On se séparait par petits groupes de 3 ou 3-4 et puis les plus comment dire sophistiqués, enfin les plus professionnels, on va dire, aidaient beaucoup les débutants. Ah, ça c'est bien. Il y a du partage, du partage et beaucoup du de partage. Et justement, est-ce que vous êtes un groupe d'amis à la base ou est-ce que vous connaissez peu et après vous devenez plus une famille ou un côté plus amical? Comment ça se passe? On fait beaucoup de partage. Les soirées du club, de toute façon, elles sont faites sur le partage des soirées. Ouais. Hein, quand on dit, par exemple, on va faire une soirée critique photo, le mot critique, on peut le mettre à la poubelle, hein, parce que c'est surtout des analyses constructives sur la photo de chacun. Super. Et on peut que s'améliorer dans ce cas-là. On ne peut que s'améliorer. D'accord. Donc, à la vitesse de chacun, des personnes avancent vite, d'autres un peu moins vite. C'est normal. Mais on reprend souvent les mêmes thèmes, les mêmes thèmes au fur et à mesure de l'année. Ok. Et si moi demain, par exemple, demain ou après-demain ou dans l'année, je veux adhérer au club, est-ce qu'il faut du matériel? Est-ce que vous en avez sur place? Comment ça se passe pour adhérer à ce club photo? Parce qu'on a l'impression qu'il faut une chambre noire, des appareils photo de ouf. Maintenant, avec le numérique qui est arrivé, c'est vrai, c'est beaucoup de moyens. Est-ce que déjà vous avez du matériel, vous? Et comment je peux faire pour adhérer à votre club? Alors pour adhérer, déjà si vous voulez faire de la photo numérique, il vous faut déjà un appareil photo numérique. Je viens avec mon appareil. Voilà, vous venez, chacun vient avec son appareil. Si j'en ai pas. Si vous en avez pas, eh bien on aura, c'est pareil, vous serez guidé pour en acheter un selon vos demandes, selon ce que vous voulez photographier. Ouais. Voilà, et vous aurez toutes les informations. Nous avons une personne du club qui est très 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 professionnel, on va dire. Qui va m'aiguiller sur le meilleur appareil à acheter. Et vous-même, vous avez des appareils photo, donc, ou un seul? Est-ce que c'est votre joujou? Vous avez un appareil photo ou vous avez plusieurs appareils selon ce que vous photographiez? J'y connais rien, je m'excuse. Alors pour moi, j'ai un appareil photo argentique, c'est-à-dire je fais encore de la photo avec des pellicules noir et blanc. Okay. Et j'ai un appareil, c'est un numérique, c'est un réflexe. Ah oui, cette fameuse marque Reflex. Voilà, on connaît un petit peu. C'est donc avant j'avais un Nikon qui pesait très lourd et pour faire des voyages, je peinais trop. Oui. Donc je l'ai revendu et je me suis racheté donc sur les conseils de la personne du club un ultra léger pour les voyages et qui fait des photos, très 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 belles photos. On parlera de la page Facebook tout à l'heure, mais techniquement, il y a quelqu'un qui peut m'aiguiller aussi sur place pour me donner des conseils. On est d'accord? Oui. Ah oui. Et ce gars-là, il a de l'expérience. On en a plusieurs, oui.
On en a plusieurs, hein. Oui. Mais il y en a deux, c'est vraiment des photographes professionnels. Ah, voilà, c'est des stars. Dont un qui peut pas venir en été parce il s'occupe des lumières, du son et lumière du château de Blois, donc il est pris tous les soirs en été, donc sûr. Il est chez nous l'hiver. Alors l'hiver, on profite de cette personne parce que c'est pareil, c'est un passionné aussi, et c'est un professionnel, donc il apprend beaucoup de choses. D'accord, je pense que autour d'un club photo, il y a 3 images et trois adjectifs qu'on peut donner à ce club photo. C'est la fraternité, je pense, le professionnalisme et aussi, vous l'avez dit, la passion. La passion. Sans ça, on peut pas s'en sortir. C'est des passionnés, oui. Voilà. Nazelles-Négron, c'est une commune que beaucoup de gens connaissent, mais pour ceux qui sont de très loin, vous m'aviez expliqué tout à l'heure qu'il y avait plusieurs parties. Alors parfois vous habitiez à Nazelles, parfois vous dites non, c'est Négron, et pour ceux qui sont très loin, Amboise. C'est ça. Donc vous êtes en face d'Amboise, hein, pour imager un peu les gens qui nous écouteraient à travers le monde, la France, hein, on va se limiter à la France, mais expliquez-moi l'historique pour avoir la salle, ce que vous m'expliquez tout à l'heure hors antenne. Comment avez-vous eu cette salle qui maintenant fait le bonheur de ce club photo? Voilà, la commune avait octroyé des salles pour les associations. Sur Nazelles, il en existe entre 25 et 30 à peu près. Oui. Donc il fallait beaucoup de salles pour accueillir tout le monde, même si on les partage. Donc là, notre salle était vétuste, donc on a déménagé il y a 4 ans dans le centre-bourg de Nazelles. Oui. Donc le local qui nous convenait le plus, c'est l'ancienne poste, parce qu'elle possédait des salles sans fenêtres, donc des pièces noires. Très important pour vous. Très important pour notre développement des photos. Développement argentique. Voilà, ça s'appelle comme ça. On imagine comme du fil à linge. Non, c'est plus comme ça. Non, c'est plus comme ça. On les sèche pas. On a une sécheuse. Ah d'accord. Voilà. Ouais, je m'excuse, hein, Brigitte. Oui. Non, on n'a plus le fil à linge, mais on a la sécheuse. Sinon, je vous agresse au billard à côté. On va régler ça tout de suite. Hein. on met nos photos qui sortent des produits. Sur un petit tissu blanc dans une machine, on ferme et puis ça chauffe doucement et cela sèche la photo. D'accord, bon, voilà. C'est parfait. De toute façon, on aura peut-être l'occasion d'aller voir sur place comment ça se passe. Si vous voulez. Hein, moi, ça me ferait trop plaisir. Et puis, notamment avec Nathalie, avec Laurent, et puis, bon, les choses se font naturellement et le hasard fait bien les choses parce que c'est aussi notre cas. Le club de billard d'ici était déjà à Nazelles. Vous le connaissiez d'ailleurs, hein, l'historique aussi de cette salle on a été obligé de déménager à la hâte, trouver un autre endroit. Et maintenant vous êtes bien. Très bien. Nous on est très très bien. Par contre, nous ne pouvons pas être plus de 20 adhérents en même temps. C'est ça que vous me disiez. Alors, expliquez-moi ce principe, parce que c'est une petite salle. Oui, c'est une petite salle. Et plus d'adhérents, ça ferait de trop dans la salle. D'accord. Okay. Mais après, ou alors faudrait faire 2 groupes, hein, mais on n'aurait pas 2 personnes différentes pour mener les groupes. Ah oui. Et une personne, c'est quand même du travail de gérer la soirée du club. S'il y a de la préparation, donc il ne pourrait pas faire 2 soirées club dans la semaine. Et on n'est pas assez nombreux pour avoir plusieurs personnes pour gérer. Oui, et ça serait peut-être ennuyant de faire une semaine sur 2, parce que ça manque quand même, je pense. Oui. Attendre 15 jours pour... alors vous faites tous les vendredis une soirée à thème. Voilà. Vous mangez ensemble, vous faites... Alors on ne mange pas ensemble, hein, on fait la soirée à 20h. Ah, d'accord. Faut avoir déjà mangé pour venir. Faut avoir mangé, mais bon, ça n'empêche pas un petit verre d'amitié, hein, de temps en temps. Voilà, quand même. Voilà, on est comme tout le monde, hein, c'est sympathique, hein, on peut arroser un anniversaire, on peut boire un verre de l'amitié. La sauce est bien, hein, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est la communauté, comme on dit. Hein, c'est très amical. Vous avez déjà fait de la radio vous-même, où le club photo a été représenté ou entendu quelque part? Eh bien, une année, on a fait... tous les 2 ans, on fait notre expo. Et une année, on a fait venir Radio France Bleu. Très bien. Qui sont venus nous interroger pour nous faire notre publicité de... L'ANR aussi, peut-être, non? L'ANR, alors, on est en contact avec l'ANR régulièrement parce que
c'est un journaliste qui fait beaucoup de choses sur Nazel. Ouais. Et là, il va nous faire paraître sur l'ANR des articles pour l'expo. C'est très bien. Issu de cette émission, de ce petit reportage, on aura l'occasion de nous voir sur YouTube, TV Touraine, notre partenaire. Et évidemment, les réseaux sociaux sont très importants. On peut plus s'en passer. Vous l'avez remarqué, oui, Brigitte. Donc chacun a son rôle. Vous, c'est l'administratif. Genre Nathalie, qui est vraiment bien calée avec ses sites internet, etc. Elle s'occupe de la page. Et donc, faut-il beaucoup de moyens pour gérer un club photo interne? Est-ce qu'il faut acheter du matériel quand même, même si chacun vient avec son appareil? Est-ce que ça doit être contraignant ou pas? Non, il ne faut pas beaucoup de moyens. Hein. Nous, chacun a son appareil photo. Donc, ouais. Après, en dépenses, on n'en a pas beaucoup. Ouais. On en a quand on fait l'expo. Oui. On achète, cette année, on a acheté beaucoup de cadres. Ah oui, oui. On n'avait pas assez de cadres. Enfin, chacun en a personnellement. Oui. Mais le club en achète aussi parce que oui, c'est réutilisable. En fait. Bah oui, voilà, ils sont en bois. Enfin, c'est des beaux cadres en bois. Voilà. Et tout le monde fait à peu près la même grandeur de cadre. Oui, comme ça. Pour avoir une expo, c'est cohérent. Voilà. C'est cohérent. Est-ce que vous faites ou organiser des voyages ou des petites virées quelque part pour aller voir justement une autre expo ou non, ça vous arrive de temps en temps d'organiser ça? Alors, on organise on organise des sorties sur d'autres expos et on expose aussi chez dans d'autres clubs photo qui ont des expos. C'est-à-dire que nous on fait notre expo là au fin septembre là. Et au début novembre, on participe à l'expo de Parcé-Mêlé. D'accord. Voilà, de l'expo. Tous les ans, on participe à leur expo. Donc, il y a un concours et puis une expo photo. Et nous, en tant qu'adhérents du club de Nazel, on a été plusieurs à être... choisi, nominé choisi, enfin même nominé pour les concours. C'est bien ça. Donc moi là, il y a 2 ans, j'ai gagné le premier prix du noir et blanc. Okay. Après, j'ai des collègues aussi qui ont gagné. Oui. Après, à Parcé, on fait le concours. Il y a un concours plus 4 photos. Donc voilà, moi j'avais gagné pas le concours, mais l'expo de 4 photos. Génial. Du même thème. Et ça arrive, alors c'est peut-être une question pas idiote, mais on peut être amené à y penser. Est-ce que ça vous arrive de vendre des photos? C'est arrivé à quelques-uns. Oui, c'est vrai. C'est arrivé à quelques-uns, oui. D'accord, donc c'est pas une question idiote, ça non, peut c'est pas une question. D'accord, comme quelqu'un ferait un tout. dessin, une peinture. C'est ça. Voilà. Ouais. Ah bah c'est bien. C'est arrivé. Et mais après, c'est en dehors de l'expo. La oui. personne voit la personne qui a fait la... Oui, c'est ça. Non, mais c'est voilà, c'est celui qui a exposé qui vendra sa photo, voilà, à la personne. Bien. Non, je rigole. Ça arrive. Je sais que évidemment, si on arrive dans un endroit et puis qu'on trouve une photo mais magnifique, on est en droit de l'acheter. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Il y en a qui peuvent. Après, puis la négociation, après c'est pas notre problème. Voilà, c'est ça. Okay. Donc nous à notre expo on fait chaque personne qui rentre dans la salle doit voter pour la meilleure photo qu'il aura vue à l'expo. Elles sont toutes numérotées. Génial. Et nous on récompense cette personne qui. Comment vous la récompensez? Alors on lui offre. Un réflexe. On lui offre on lui offre ça peut être un cadre, ça peut être voilà. Où se situe ce club alors de Nazel-Négron? Alors notre club, je crois que j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Oui, mais on a déménagé dans l'ancienne poste de Nazel où on avait des pièces noires. Ouais. Donc ce club se situe juste à côté de la mairie de Nazel. Ah, voilà. Donc, si on trouve la mairie, on trouve le club. Vous trouvez le club automatiquement. Super. À côté. Il y a une façade où il y a quelque chose avec une... Ah, pas encore? Non, on veut pas. Ah, vous voulez pas? Vous voulez être discret? Bah, oui, discret. Bah oui. Il y a marqué la poste alors. Non, il n'y a plus. Bon, ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Oui. Bon, en tout cas, vous existez bien. On existe bien. Et cette expo photo, on peut redonner la date pour que certains aillent voir. Donc, c'est important. C'est ça. Donc l'expo photo aura lieu du 25 septembre au 3 octobre 2021. Ok. Les horaires d'ouverture, ça sera 10h midi, 14h, 18h30.
Il y aura le vernissage le samedi 25 à 18h. Ouais. Alors la grange d'Imière de Négron se situe au village de Négron. Oui. Hein, c'est toujours la commune de Nazel-Négron, mais ouais, tout le monde connaît en fait. La grange d'Imière de Négron est très connue. Très connue, voilà. Très connue. Ouais. Voilà. Et cette expo, donc là, faut y aller. Voilà, faut venir voir. Faut venir voir. Voilà. Et... Vous aurez 14 thèmes différents. Wow. 13 thèmes différents. Ouais. Chacun son thème. D'accord. Donc chacun ses photos personnelles. Bon. On essaiera d'y faire un saut. Je sais pas ce que j'ai prévu, mais pourquoi pas. Toute la semaine, ça dure une bonne semaine. Hein, alors l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Hein, on organise une petite tombola. Ouais. Donc le premier prix sera 2 entrées aux Zoos de Beauval. Ah super. C'est formidable ce que vous faites parce que on sent la passion qu'il y a derrière tout ça et le travail parce que faut avoir du temps. Hein, c'est vrai, hein, une association. C'est ça. Pour en avoir subi les frais et puis les avantages. Mais une association, c'est voilà, c'est une entité particulière, mais avec une chaleur quand même, la passion qui sort de tout ça, et font que le club, voilà, le club va peut-être prospérer, mais vous êtes bien, tranquille, pas trop. C'est ça, pas trop. Tous les gens, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Oui, c'est ça. En tous les cas, ma dernière question, si on veut vous trouver sur les réseaux sociaux, on fait quoi? Ben, on va sur Facebook. Ouais, il y a une page. Voilà, il y aura une page Club Photo Nazel-Négron. Club Photo Nazel-Négron. Eh ben Brigitte, et vous aurez les photos du club. C'est parfait. Voilà. Merci à vous. On va vous remercier pour tout ça parce que c'est vrai que vous êtes toute seule. Ils sont tous en vacances. On vous les a laissés toute seule, mais vous êtes une encyclopédie. Vous nous avez tout raconté sur l'historique et sur ce club photo. Oui, alors Brigitte, on vous remercie et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt Brigitte. Salut. Merci.